L'actualité des 28 dans l'espace Europe. Et justement, on ne pouvait pas imaginer un meilleur jour pour parler Union européenne et surtout le discours de l'État de l'Union par Jean-Claude Juncker. C'était ce matin un discours long d'1 heure devant les eurodéputés réunis au Parlement européen. Donc du coup, dans l'espace Europe, on va parler de l'actualité d'aujourd'hui et surtout avec, et c'est un très grand plaisir de vous accueillir, Marcel Grignard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RCF Bruxelles, président de Confrontation Europe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce discours dans son intégralité, Marcel Grignard ? Oui, tout à fait. J'ai écouté et j'ai essayé d'en sortir les grandes lignes. C'est pareil ici. Pardon ? C'était pareil pour nous aussi à RCF Bruxelles. Il m'a semblé que c'est un discours qui se situe bien dans un moment clé. Il l'a dit lui-même, les 12 mois qui viennent seront importants pour l'Europe. Dans un moment clé où beaucoup de nos concitoyens doutent de l'Europe, où les populismes montent un peu partout. Et moi, il me semble que c'est un discours où Juncker a réaffirmé les valeurs, réaffirmé le sens profond de l'Union européenne et a abordé finalement les 2 ou 3 sujets extrêmement importants qui sont, du point de vue des Européens, qui sont les questions de sécurité, les questions d'économie et d'emploi, de justice sociale et les questions de fonctionnement de l'Union européenne et de son avenir dans un monde compliqué. Alors, une des données qui a été retenue par les médias, c'est le doublement, enfin en tout cas la proposition du doublement du plan d'investissement, dit aussi plan Juncker, à 630 milliards d'euros dès 2022. C'est une annonce chiffrée, c'est une intention. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Oui, ça va dans le bon sens. On avait, quand le plan Juncker, le premier plan Juncker est sorti, on avait dit que ça allait dans le bon sens. Donc le fait qu'on mette davantage de moyens, c'est extrêmement important dans une Europe qui est toujours atone sur le plan économique. Ce qu'on peut regretter, c'est les silences derrière l'annonce. Parce que on a fait on n'est pas les seuls, on a fait un travail d'évaluation de ce que produit cette première phase du plan Juncker. Il y a des limites, notamment les projets d'investissement qui sont financés par le plan Juncker, par le fonds de la BEI qui finance ce plan Juncker. Ces projets ne répondent pas toujours à l'intérêt européen. Et on n'a pas de connexion directe entre les politiques prônées par l'Union européenne en matière de numérique, d'efficacité énergétique, et les projets proposés par les industriels, par les collectivités, par les pays de l'Union en lien avec ces propositions-là. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce prolongement du plan va aussi donner lieu à une évaluation sérieuse de ce que produit la première phase pour en corriger les limites. C'est sans doute le point clé pour nous. Est-ce que vous avez remarqué, Marcel Grignard, peut-être que ça a attiré votre attention, qu'il n'a pas été fait mention des négociations sur le traité TTIP, qui est la négociation de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe ? Alors, c'est tellement frappant que Jean-Claude Juncker a rappelé avec raison que l'avenir de l'Europe n'était pas sur son repli. Il a rappelé combien les emplois, le devenir de l'Union européenne étaient liés notamment au commerce extérieur, et il a rappelé la qualité, d'après lui, du traité conclu avec le Canada. Le Canada. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'accord le plus progressiste, le meilleur accord commercial jamais négocié, affirme Jean-Claude Juncker. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et donc, il prône la poursuite de cette démarche-là avec d'autres pays. Il a cité l'Inde, le Japon, etc. Et donc, dans ce contexte-là, aucune mention du TAFTA est très significative. Très significative. Vous l'analysez comment, pour vous, de votre côté ? Probablement qu'il faut le voir comme étant une forme de précaution du président au regard du comportement et du point de vue dans les États. Notamment l'Allemagne, la France et d'autres pays sont très très réticents. On a même vu des chefs d'État, le nôtre en particulier, faire une déclaration souhaitant l'arrêt de la négociation, au moins son gel. Effectivement, pour François Hollande. Il a pris là une précaution, probablement. Sur le plan de la sécurité, on revient finalement à une vieille idée qui n'a jamais été concrétisée en Europe, et c'est celle d'une union de la défense. Mais il n'y a pas d'avancée significative, même dans ce discours. Alors, son discours est bon quand il dit que les Européens ont intérêt à faire cause commune. Alors, sur la défense, il aborde plusieurs sujets, puisqu'il dit
Il faudrait que l'Union européenne ait une position commune en matière de politique étrangère et en particulier, il dit qu'il faudrait que Mme Mogherini siège dans les discussions sur l'avenir de la Syrie. Il dit par ailleurs qu'il faudrait que les pays se mettent d'accord sur une coopération en matière industrielle de défense et enfin il propose un fonds européen pour l'innovation en matière de défense. Bon. Alors, il y a, mis à part ce fonds, qui est quand même une proposition concrète, il faudra voir un peu comment ça... Oui, comment elle va être mise en œuvre. Ouais. Si sur le fond, il a raison, et vous rappelez que c'est un sujet qui est un serpent de mer, la vraie question est que sur tous ces sujets-là, le pouvoir est dans les mains des États. C'est eux qui peuvent décider si oui ou non ils feront une forme de partage de souveraineté entre leur diplomatie nationale et une diplomatie européenne. Toute la question est là. Et notamment, c'est la question qui est posée aux grands pays qui ont des diplomaties importantes. Même chose sur la question des filières industrielles. Est-ce que les pays européens sont prêts à coopérer ensemble pour aller jusqu'à ce que propose Juncker, un QG de défense européen? Est-ce que les entreprises de la défense, qui sont très nombreuses en Europe, elles sont prêtes à travailler ensemble? Sont prêtes à travailler ensemble, ou est-ce que vont se faire concurrence? Toute la question est là. Donc je ne suis pas sûr qu'il pouvait aller beaucoup plus loin que cette position de principe. La question sur ce sujet, comme sur beaucoup de sujets, est qu'est-ce que les États sont prêts à faire ensemble? Est-ce qu'ils sont prêts à un débat national qui explicite le besoin d'agir ensemble avec les autres Européens? Est-ce qu'ils sont capables de lever les méfiances qu'il y a entre eux sur ces questions-là? C'est ça la question vitale. Et notamment, pour terminer, le sommet de Bratislava qui aura lieu vendredi prochain, Jean-Claude Juncker l'a qualifié comme quelque chose de déterminant, un tournant décisif, si je reprends ces mots. Donc on est vraiment peut-être dans cette semaine dans le dur de l'avenir de l'Union européenne. Alors, je crois qu'on est dans le dur. Avant ça, je voudrais souligner quand même qu'il a fait référence au dumping sur le terrain social, sur le terrain fiscal, sur le terrain industriel, et qu'il a dit la nécessité de lutter contre ça. Ça veut dire qu'on a un président qui sait que ces sujets sont des sujets de conflit, mais il décide de les prendre à bras-le-corps. Et globalement, il me semble que c'est un discours qui a été plutôt bien entendu par le Parlement. La question centrale, c'est celle que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire à Bratislava dans quelques jours... Vendredi, on fait quoi? C'est après-demain. Est-ce que les chefs d'État vont se saisir de ça et être capables d'un bout de diagnostic commun et d'un bout d'avancée en commun sur les sujets qu'on évoque? J'avoue que le comportement global des États, le fait qu'on est dans des périodes électorales dans plusieurs pays, enfin préélectorales en Allemagne, en France et en Italie par un bout, incite à beaucoup de prudence sur ce qui sortira un immense espoir que les choses bougent, mais en même temps une grande crainte que les crispations qu'on connaît demeurent et que l'Europe ait du mal à avancer. Oui, que les vieux démons ressurgissent. Marcel Grignard, merci beaucoup pour votre regard. Merci beaucoup. Président de Confrontation Europe, et laissez-moi vous souhaiter une belle journée. Très bonne journée à vous aussi.